Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour cette énergie de ce lundi. On démarre cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va nous parler d'une personne, du coup, qui peut être assez brillante, mais on nous parle généralement d'une personne qui doit se purifier. On doit se purifier pour partir sur un nouveau départ. On avait trop de blocages qui n'amenaient pas cette purification. Il faut se libérer de blocages. Il faut se purifier. Il faut guérir. On doit aussi se purifier sur un lieu de vie. Donc on peut avoir aussi des mauvaises habitudes, on peut avoir aussi des personnes qui ne correspondent pas sur un lieu de vie. En tout cas, même pour cette personne, elle-même directement dans son propre lieu de vie, on est amené à se purifier. On a des blocages. Au moment où on a des blocages pour avancer. On a aussi des blocages aussi pour prendre conscience des situations, prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on souhaite et aussi de la notion de passé, de présent et de futur. On peut aussi avoir des blocages pour s'unir, des blocages familiaux. C'est ça. Donc on va nous parler d'une personne qui s'est pris un retour de karma. On a quelqu'un qui pensait bien faire en se protégeant. On a une situation qui prend du temps. Du temps pour concrétiser cette situation. On m'envoie du temps pour se transformer. C'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin évidemment de s'ancrer, de se ressourcer. Mais c'est aussi quelqu'un qui se prend son karma par rapport à saisir une opportunité. Ou alors cette personne s'est pris son karma et ça va la pousser aussi à saisir une opportunité. On poursuit. Je ressens une volonté de bien faire. C'est quelqu'un qui a pensé bien faire, mais quelqu'un qui ne s'est pas donné les moyens de le faire. Donc on a maintenu des blocages, donc les blocages ne nous permettaient pas d'avancer. Si on souhaite avancer, on doit avancer libre en toute conscientisation. Là, on sent bien que ce n'est pas le cas. Donc cette personne, elle est poussée à mettre fin à une situation ou des personnes toxiques autour de soi. Mais c'est surtout, on doit aussi affronter cette situation avec courage. Ok, allez, poursuivons. C'est ça. On va nous parler d'une personne qui maintient des dépendances. On a en tout cas une dépendance ou plusieurs dépendances. Donc on doit se libérer aussi de toxicité, se libérer de dépendance. Ouais, ça n'a pas amené cette personne évidemment à, je dirais, voler de ses propres ailes. Et pourtant, cette personne, elle est poussée à avancer, elle est poussée à se libérer. Mais on reste du coup enchaîné. Donc on va nous parler de blocage, de séparation, de gel de situation. C'est ça, on a bien de la toxicité. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a pu aussi vouloir venir vers vous, saisir une opportunité, mais c'était trop toxique. Vous aviez trouvé que cette personne était trop toxique. On avait des dépendances trop toxiques.
Et pourtant, cette personne, elle est poussée à ouvrir la bonne porte, à se ressourcer. On a quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vais vous le donner, on m'envoie sonner à la porte de quelqu'un. On peut avoir aussi quelqu'un qui est bourré d'imagination, très créatif. Même dans la manière de communiquer, de se présenter, de venir à vous. Donc on nous parle quand même encore une fois d'un lâcher-prise, d'une fin de situation. Quelqu'un qui est poussé à ouvrir la bonne porte, sortir de ses dépendances toxiques. Vous avez trouvé que c'était toxique pour vous. On a quelqu'un qui ne sortait pas de cette zone de confort, donc vous avez trouvé que c'était du déjà vu. On vous dit que c'était pas le bon moment pour être avec cette personne. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à affronter, mais surtout à aller chercher de la nouveauté dans sa vie, à prendre plus soin de lui-même ou d'elle-même. On a quelqu'un qui se fait du mal. On nous reparle, c'est bien ce que j'ai senti, cette énergie très, très créative, bourrée d'imagination. Vous avez trouvé que cette personne était audacieuse, hein. C'est quelqu'un qui osait, mais avec de la toxicité. Donc là, c'est quelqu'un qui sait qu'il faut faire un travail sur lui ou sur elle, mais quelqu'un qui pense que c'est pas encore le bon moment. Donc on a bien une fin entre vous. Je ressens quand même une... comment dire, un événement imprévu. Après une période de lâcher prise, après une période de fin, donc quelqu'un qui va anticiper aussi cette notion de guérison, d'aller mieux. Et on va nous dire aussi que cette personne va avoir beaucoup d'émotions. Donc là, c'est quelqu'un qui va être poussé à sortir de sa zone de confort, mais avec beaucoup d'émotions. Donc c'est ça la notion d'imprévu, de beaucoup d'émotions. D'anticiper une guérison à cause d'une fin. On a aussi une fin parce qu'on avait une relation qui était trop passionnelle. C'était trop du déjà vu. On vous dit complètement oui. Donc là, je ressens une notion de surprise, un imprévu, mais surtout sur une période d'automne. Je ne sais pas pourquoi. Et on peut nous parler également, du coup, d'un détachement qui est nécessaire. Donc là, on avait une fin. C'était inattendu pour cette personne qui, du coup, va être amenée à pousser, ouais, à se transformer, à guérir, à voir les choses de manière plus positive. Alors, j'en voudrais quelques-unes là-dessus. Mais on m'interpelle sur la notion d'imprévu. Un retour inattendu. On m'envoie le mot inespéré. On m'envoie un retour penaud.
Oh là là. Tout tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. C'est ça, c'est complètement ça. Donc, on a bien quelqu'un qui est coupable. Du coup, à cause de cette passion qu'on a vue, on a eu trop de passion. Cette passion, ces passions ont amené aussi de la séparation, une séparation. On va nous parler de quelqu'un qu'on a considéré toxique, mais surtout qui était très immature. Donc ça a été fatal. Le comportement de cette personne a été fatal. Son comportement a été fatal. On ne peut avoir que de la culpabilité par rapport à son comportement fatal. On peut aussi avoir quelqu'un qui a pu voir d'autres personnes qui étaient aussi matures que lui. On a une situation qui a pris du temps. On peut peut-être nous dire aussi qu'une séparation officielle a pu prendre du temps. On va nous parler d'une personne très instable, mais alors complètement, qui conservait ses énergies de passion. Et c'est aussi trop de toxicité qui ont amené aussi trop de passion. Donc là, c'est quelqu'un qui va être coupable de relations charnelles, de sexualité, de légèreté, d'énergie de Kundalini quand on a une séparation. Trop d'immaturité. Donc c'est aussi quelqu'un qui se complaisait un petit peu là-dedans, dirons-nous. Donc c'est quelqu'un qui est poussé aussi à faire un choix, mais un choix juste, un choix équitable, un choix équilibré. On nous redit bien que c'est vraiment quelqu'un qui a été sur des énergies très, très passionnelles, vraiment avec vous. Alors c'est pas forcément qu'avec vous, mais là vous sortez. Alors vous avez eu une totale clairvoyance à ce sujet, sur son immaturité, sur vos entrevues, sur sa culpabilité. Une personne qui est coupable de sa toxicité, quoi. Son comportement vous a éloigné. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir trouver une ouverture. Est-ce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte aussi que vous étiez un cadeau dans sa vie? On pouvait construire avec vous. Quelqu'un qui n'a pas souhaité évoluer aussi à un moment donné, même pas pour lui-même ou elle-même. Ah bah là, on a vraiment un combo parfait, hein, on a vraiment de la culpabilité sur un échec. Je sens quelqu'un qui a honte, qui n'est pas fier de son comportement là. Qui est coupable de ses choix. Donc c'est quelqu'un qui a fait un choix, mais un choix, on m'envoie le mot catastrophique. Voilà, quelqu'un qui va comprendre, j'ai échoué. Effectivement, je ne souhaitais pas m'engager et j'ai échoué. J'avais une chance. Et plus le temps a passé, j'ai eu moins de chance j'ai.
Ouais, donc là, c'est vraiment quelqu'un, on a une prise de conscience, on a une révélation qui n'était pas forcément le cas auparavant, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est complètement idiot, hein. C'est pas parce qu'on est coupable on est bête, hein, entre guillemets. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, révélation, on a vraiment une prise de conscience. Donc là, c'est quelqu'un qui a compris, qui comprend que son comportement l'a amené lui-même ou elle-même en erreur. Donc on a de la culpabilité de cette séparation, de cet échec et de ses choix par rapport à vous. Donc on a une forte remise en question. On a quelqu'un aussi qui sont coupables par rapport à un entourage. On a un entourage par rapport à vous qui a amené un échec. C'est quelqu'un qui va vouloir un changement. C'est quelqu'un qui va vouloir une ouverture pour un changement, pour une construction. Là, je ressens quelqu'un qui n'est pas fier du tout. Là. On a une prise de conscience, on a une révélation. On se remet en question. C'est quelqu'un qui se remet en question. On a trop de culpabilité là. Ok. On nous dit que vous faites travailler cette personne, cette situation fait travailler. Parce qu'on n'est pas fier de ses choix, quoi. Alors en ce moment, ça sort pas mal, je dirais, chez moi, cette notion de voyage, mais ça ressort encore aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir se déplacer. Mais aussi, on m'envoie quelqu'un qui va vouloir vous écrire. Alors pas forcément des courriels ancien temps, hein, mais on va vouloir communiquer avec vous, ne serait-ce que par écrit. Mais je vais ressentir, c'est quelqu'un qui va faire le premier pas de revenir. Trop de culpabilité, il va faire ou elle va faire le premier pas pour revenir. Parce que vous avez vu clair, on m'envoie, on ne peut plus... si cette personne a pensé pouvoir vous duper, il y a trop de culpabilité. Donc là, on est vraiment sur une remise en question nécessaire. En fait, c'est venu tout naturellement. Hein. Parce que vous avez fait le choix aussi de partir. Alors, j'avais vu aussi des personnes proches de cette personne. On peut aussi nous parler de personnes très jalouses. Qui n'ont pas forcément envie que cette personne soit réellement avec vous. Ou sorte d'un groupe. Je ne sais pas pour qui ça peut parler, mais c'est ce qu'on m'envoie. C'est vraiment ça, hein. Je l'ai employé le mot précédemment, on a vraiment une révélation. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir faire le premier pas. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous partiez de votre côté. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui a de la conscientisation sur un équilibre. Donc on a bien une pause entre vous, donc même si pour vous c'est une séparation, cette personne pour lui ou pour elle c'est une pause évidemment qui était nécessaire pour faire le point sur qui vous êtes, ce lien, cette rencontre. Quelqu'un qui est poussé à faire appel à son enfant intérieur, on est guidé, donc on est poussé à aller chercher cette intuition qu'on a. On peut nous parler d'une personne de votre passé. On a bien eu un échec entre vous, quelqu'un qui fait le bilan aussi.
Alors, quelqu'un qui sait que vous êtes une véritable chance dans sa vie, et c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir abandonner. Donc on a pu aussi avoir une séparation par message, on a pu communiquer par message, on a besoin de se dire en fait des vérités par message. On a un changement net aussi par rapport à vos messages. Alors c'est quelqu'un qui a un déclic, mais un déclic tard. De quelqu'un qui ne souhaitait pas vous donner une chance. Quelqu'un qui était aussi fermé sur un déménagement aussi à un moment donné. Quelqu'un que vous avez pu oui, vous avez pu considérer que cette personne vous manipulait, donc il y a bien un éloignement. Quelqu'un qui a des difficultés de construction dans sa vie. Quelqu'un qui prend conscience. Hein. Alors, soit vous allez vous avoir l'intuition qu'il y a une nouvelle personne qui est rentrée ou qui rentre dans sa vie, soit c'est inversement. Quelqu'un qui va sentir qu'il y a une autre personne qui rentre dans votre vie. Donc vous allez sentir, vous, qu'il y a une nouvelle rencontre, vous l'avez pu sentir. Vous avez pu vous sentir manipulé. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut se rendre compte que vous souhaitez faire une autre rencontre. Parce qu'on a quand même une prise de conscience, on a une révélation. Hein. Parce qu'on a vraiment de la culpabilité. Hein. C'est même quelqu'un qui n'était pas à l'aise par rapport à vous, par rapport à des personnes autour de lui ou d'elle. On laissait trop de place à des jugements extérieurs. C'est ça. C'est aussi quelqu'un qui a compris que vous souhaitiez faire des projets, de l'amour. Quelqu'un qui a compris que vous êtes capable de vous engager avec quelqu'un. Ou vous pouvez avoir envie de communiquer avec quelqu'un. Ou alors de votre côté, on a de la colère parce que c'est quelqu'un qui communique avec quelqu'un d'autre. Ouais, ça fait bien travailler cette personne. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en voudrais juste une ou deux là-dessus. Ouais, c'est plutôt ça. Je ressens que vous avez pu aussi vouloir, ou cette personne a senti que vous vouliez vraiment l'amour, ou vraiment être quelqu'un, et faire des projets dans votre vie à juste titre. Donc là, c'est quelqu'un qui s'angoisse à l'idée que vous fassiez une nouvelle rencontre. Ou vous aussi, hein, vous avez pu avoir de l'angoisse par rapport à cette nouvelle rencontre. Que ce soit vous ou cette personne, vous avez tous les deux de l'intuition. Parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui voudrait encore une autre chance.
Même si c'est quelqu'un qui s'est fortement protégé. C'est aussi quelqu'un qui sait que vous avez du respect pour vous-même. C'est ça, c'est quelqu'un qui est angoissé parce que vous avez posé vos limites. Vous avez dit stop à une manipulation ou stop à quelque chose qui n'allait pas ou stop à cette liberté. Donc c'est quelqu'un qui souhaitait sa liberté et pour vous c'était stop. Vous aviez besoin d'équilibre. Donc là c'est quelqu'un qui est angoissé parce que vous avez posé vos limites. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à communiquer. C'est ça, c'est quelqu'un qui doit foncer en fait. C'est un grand oui en fait du coup dans la vie de cette personne, mais quelqu'un qui se fermait elle-même ou lui-même la porte. Donc c'est aussi quelqu'un qui s'est refusé aussi à la communication par rapport à vous, qui a été très rusé sur de la communication. Bon évidemment ça ne l'a pas fait. Mais si cette personne du coup veut vraiment communiquer, vous êtes à même de pouvoir écouter. Alors c'est du général, hein. Mais on a quelqu'un de très analytique qui travaille tout en profondeur. On a quelqu'un de rusé. Quelqu'un qui doit prendre encore une fois la bonne décision, la bonne direction. Mais on peut aussi nous parler que cette personne peut avoir aussi une révélation, peut revenir à la communication plus tard, mais bon, faites attention, ça sera encore quelqu'un de rusé. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'amusement. Quelqu'un qui aime bien prendre du bon temps, se divertir. Voilà, plutôt prendre les choses avec légèreté. On nous parle vraiment d'un enfant. Ça peut être quelqu'un qui aime bien les animaux aussi, dans le fin fond, qui a une âme qui est pure, mais on n'arrive pas à construire. Donc on est rusé, on s'amuse. Ouais. Et enfin, bah, vous voyez très clair par rapport à ça, hein. C'est quelqu'un aussi qui a des signes, vous en avez aussi, vous avez des défunts aussi, l'un comme l'autre, qui vous amènent des signes sur votre route pour prendre conscience. On va nous dire que vous en avez régulièrement. Mais c'est quelqu'un aussi qui est assez embarrassé par rapport à vous, parce que vous voyez les choses très claires. Donc vous avez bien compris que cette personne souhaitait s'amuser, que cette personne était rusée, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver ses énergies, mais même de votre côté. Et donc pour ce faire, on doit s'éloigner de personnes, de situations, prendre du recul. Et donc vous aussi, vous avez besoin aussi de prendre du recul aussi pour vos propres énergies. Ouais, vous n'aviez plus envie de cette énergie de toxicité, de cette forte toxicité. Et allez, enfin, pour finir, on va nous parler de quelqu'un qui n'était pas équilibré. On nous parle de 2h22. Quelqu'un qui n'était pas lui-même, qui est poussé à être lui-même ou elle-même déjà. On n'était pas non plus équilibré, du coup, dans de la communication. La communication était déséquilibrée. Mais c'est quelqu'un qui comprend aussi que vous êtes un cadeau. Voilà, dans le fin fond, c'est quelqu'un qui sait que c'est bon, mais il faut retirer les obstacles par rapport à vous. Il faut y aller sans crainte, on avait trop de peur. Donc on avait mis trop de limites vous concernant. On était rusés. C'était pour se protéger. Mais vous êtes un cadeau dans sa vie, on a 5h50. Même si vous avez posé des limites. Parce qu'on nous parle quand même de limites concernant cette liberté qu'on ne souhaitait plus. Vous n'avez pu accepter le comportement de cette personne, vous n'en vouliez plus.
Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimiez plus. Effectivement, donc on va nous dire que c'est pas le bon moment, on l'a dit précédemment, mais les choses vont se décanter. Quelqu'un qui le sait, quelqu'un qui a besoin encore de temps. Et dans le fin fond, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de vous, de votre force, de votre courage pour avancer, quelqu'un qui a besoin de votre soutien, ne serait-ce que par les pensées, quelqu'un qui apprécie vos petits messages, vos attentions, quelqu'un qui a besoin de vous ressentir pour agir. On va m'envoyer, vous êtes son oxygène. Ouais, c'est quelqu'un qui sait aussi qu'il ou elle est mal entouré, extrêmement mal entouré. Donc on n'a pas d'ouverture de cœur non plus avec cet entourage qu'on a vu précédemment, donc ni même la conscience. Malheureusement, on est aussi mal conseillé, donc c'est pas évident pour cette personne de sortir actuellement de ce contexte-là. Ok, et enfin une dernière. C'est bien ce que j'ai ressenti, on a bien quelqu'un qui ne va pas bien. C'est bien quelqu'un qui va pas bien, effectivement. Quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa vie, dans son corps, quelqu'un qui broie du noir. La situation pèse, on doit prendre des décisions. Ben oui, parce qu'on avait quand même une révélation, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi, ben, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout fait les choses bien. On a pu vous accabler à un moment donné, mais quand on regarde la situation de plus près, cette personne aussi doit comprendre que c'est quelqu'un qui s'est mis lui-même dans le gourbier. Donc là, on a beaucoup d'angoisse, on a quelqu'un qui est très angoissé, parce que vous avez posé vos limites, mais on a vraiment une vraie révélation aussi, hein, sur sa culpabilité, son comportement envers vous. Quelqu'un qui ne va pas bien, en tout cas pour aujourd'hui. On ira voir évidemment demain. Prenez bien soin de vous, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à activer la petite cloche qui se trouve en face de vous. Je vous souhaite un excellent lundi, une excellente semaine. N'hésitez pas à apporter des retours d'expérience, partagez aussi ce que vous vivez aussi, et le partage d'expérience aussi est toujours très intéressant. Je lis toujours tous vos commentaires. Donc merci encore une fois pour ça, et je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi.